أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous sommes dans la deuxième décade du mois béni du Ramadan. Et cette deuxième décade est la décade du pardon, de la rémission des péchés des jeûneurs. C'est un mois dont le début est miséricorde, le milieu repentir. Et c'est ce que nous avons traité comme sujet le vendredi dernier. Nous demandons à Allah de nous accorder sa grâce, sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et qu'il nous donne l'humilité et la modestie de nous repentir de nos péchés, de nos manquements et de nos erreurs, de nos fautes. Cela dit, nous avons déjà annoncé que le mois de Ramadan est important pour le musulman pour plusieurs raisons. L'une des raisons que nous avions évoquées, c'est que c'est dans ce mois béni que le Saint-Coran, Al-Quran Al-Azim, a été descendu, a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette révélation a été faite en débutant par le verset important Bismillahirrahmanirrahim, Iqra Bismi rabbika alladhi khalaq. Allah ordonne au prophète en lui demandant, en lui ordonnant, lis au nom de ton Seigneur. Iqra rabbuka al-akram, lis au nom de ton Seigneur le généreux. Alladhi, et qui a donc révélé à son serviteur, à son messager, ce qu'il ne savait pas. Ceci dit, c'était l'annonce que cette religion n'est pas une religion d'ignorance, mais une religion qui vient avec la demande du savoir, de la lecture, de la science, de la connaissance, pour éclairer le monde, plongé dans l'obscurité pendant des siècles. Donc, la révélation du Saint-Coran est remarquable, un élément extrêmement important dans l'histoire de l'islam. Nous avons dit également que c'est pendant le mois de Ramadan que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été confronté à une dure épreuve, celle de se battre contre ses frères. En effet, nous savons dans l'histoire de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à la Mecque qu'il a reçu
les premiers messages de l'islam. Pendant 13 ans, le prophète n'a enseigné aux musulmans, ceux qui ont embrassé l'islam, de leur apprendre ce que veut dire la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 13 ans, il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas la zakat, il n'y avait pas le jeûne, il n'y avait pas le pèlerinage. Pendant 13 ans, leur expliquer qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, l'omniscient, l'omnipotent, sans égal, avec pour intention de purifier les cœurs qui étaient remplis d'idolâtrie et qui étaient remplis de connaissances idolâtres, de polythéisme. Le prophète a vidé les cœurs pour les remplir avec la lumière de la ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est ce que l'on voit aujourd'hui, ça se chante partout. On chante la ilaha illallah avec diverses voix, sans que cela ne marque ceux-mêmes qui disent la ilaha illallah en chantant. Donc, si nous savons que le message de la ilaha illallah a été adressé et a été la première adresse à ceux qui ont adhéré à l'islam, c'était donc un fait marquant dans l'histoire de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cette raison qu'il a été combattu de dire qu'il n'y a de Dieu que Allah. Ses compagnons, ceux qui ont adhéré à l'islam, ont été combattus pour ça. Les sévices corporels, les blessures, les harcèlements ont amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à demander à certains de ses compagnons d'émigrer, d'aller en Éthiopie, Habasha, car il y a là-bas un souverain qui accepte la vérité et ces hommes sont hospitaliers. Allez-y pour avoir la vie sauve. Toute cette étape-là s'est déroulée. En plus, les Mécois ont imposé un embargo économique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Son oncle est décédé des suites de cet embargo. Son épouse qui l'a soutenu, notre mère Khadija radiallahu anha, pendant toute cette période, a mis à la disposition du prophète et de l'islam toute sa fortune. Elle a été rappelée à Allah. Et ensuite, les Mécois, après plusieurs négociations pour dire au prophète d'abandonner ce qu'il est en train de faire, s'est dit, nous te respectons. Tout le monde dit que Mohammed, tu es un garçon gentil. Tu es le garçon le plus affable de cette ville. Et on a même décrété ton nom, Mohammed al-Amin, l'homme de confiance. Viens, on va s'entendre. Et à la proposition première, nous allons te nommer le roi de notre cité-État. Tu seras le roi. Il n'y a pas de roi sans moyens. On met à ta disposition toutes les fortunes dont tu peux avoir besoin. Et comme les hommes aiment, on lui dit, ton épouse d'un certain âge, tu es jeune, on va te montrer nos filles, tu prends celle que tu penses être vraiment à ton goût et ton entendement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond, il répond à son oncle qui est le médiateur, va leur dire, même s'ils mettent
le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche que j'abandonne cette mission, je ne saurais abandonner pour quelque intérêt de ce bas monde. Le message est plus grand que la fortune. Ce message est plus grand que les positions sociales. Ce message est plus important que des sentiments, de besoins charnels. Le prophète leur a dit carrément, c'est pas ça sa mission. Et puisque les négociations, toutes les négociations n'ont pas abouti et qu'il a dû même être victime ou lui imposer cet embargo, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le tuer. Ils ont ourdi le coup, préparé des jeunes très intrépides, aguerris et très de toutes les tribus, qu'on ne dise pas que c'est seulement les Traorés qui l'ont tué et les Koné n'étaient pas là. On prend dans toutes les tribus pour aller le tuer une nuit. Le prophète a échappé à ce coup par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai raccourci parce que je pense que vous connaissez tout le processus. C'est suite à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à son compagnon Abu Bakr d'émigrer, de quitter la Mecque sous injonction d'Allah d'aller à Yathrib, d'aller à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout est préparé scientifiquement. Le pisteur est connu, l'accompagnateur est connu. Celui qui connaît bien le chemin qui est le pisteur va le guider. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en alla à Médine. Entre-temps, beaucoup de compagnons étaient déjà à Médine. Et la ville de Médine était déjà préparée par des gens qui étaient venus de Médine prendre la garantie que le prophète, une fois arrivé à Médine, serait en sécurité totale. Le prophète va arriver à Médine, accueilli triomphalement, accueilli comme on accueille son petit-fils bien-aimé. Il était le petit-fils des Médinois. Sa mère vient de là-bas. Sa grand-mère, la maman de son père, vient de Médine. Et l'homme d'honneur, de grandeur, arrive pour éclairer cette cité. Il y avait une rivalité entre le Khazraj et l'Aws, deux tribus qui se combattaient pour le leadership de Médine. À entendre que leur neveu vient à eux, ils ont commencé à se parler, à se réconcilier sans avoir vu l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme dont le nom réconcilie les cœurs et modifie les comportements. Qui, ces gens, à avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam venir, ont commencé à applaudir et à chanter ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans la ville de Médine. Va faire quelques années. La péripétie, on y viendra pour parler de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois du Maoulid, Inch'Allah. Mais ce à quoi nous voulons en venir ici, c'est un événement marquant dans l'histoire de la stabilité de l'islam à Médine. Parce que quelques mois après l'arrivée du prophète et ses compagnons à Médine, installés, le prophète va continuer son prosélytisme sans imposer l'islam ni aux juifs ni aux chrétiens, avec tout ce qu'il avait comme tact, comme connaissance des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, en quittant la Mecque, les Mecquois ont bloqué toutes leurs richesses, tout ce qu'ils avaient. Tous ceux qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine, les Mecquois ont bloqué toutes leurs richesses, tous leurs avoirs. Vous comprenez l'histoire de l'arrivée des musulmans à Médine.
l'accueil à leur réservé par les uns et les autres, par les familles, voire même certains proposer à leurs frères venus de la Mecque, j'ai 3 épouses, tu prends celle que tu veux et je garde les autres. J'ai une place au marché, toi tu fais quoi? Je suis commerçant. Bon, j'ai une place au marché, on va partager et on va partager le capital. Tu vas t'installer, faire tes activités. Oui, moi je suis planteur, mais voilà, je suis planteur. Je connais tant de choses, d'autres, je suis éleveur et les partage. Le Coran le confirme en disant les Médinois préféraient le bonheur de leurs frères, même s'ils étaient eux-mêmes dans le besoin. L'étranger en islam n'est pas une menace. L'étranger est porte-bonheur. C'est ce qu'on voit dans notre monde du 21e siècle, du 20e siècle, du 21e siècle. Il est étranger. Il est étranger. On est musulmans ensemble. On est de la même nationalité. On est des frères et sœurs. Même si on n'appartient pas à la même religion, on est des frères et sœurs. Or, ici, cela, le Coran confirme. Ils préfèrent le bonheur de leurs étrangers, de leurs frères venus d'ailleurs, même quand ils étaient eux-mêmes dans le besoin. Ils préfèrent partager la pauvreté, partager leur richesse, partager leurs jours de bonheur, de joie, partager leurs jours d'épreuve. C'est ce qu'on appelle la fraternité, vrai chers frères et sœurs. Donc nous devons nous inspirer dans notre vie quotidienne de tous les jours. Ainsi, ces quelques mois passés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est informé que ceux qui ont arraché leurs biens ont une caravane qui vient de la Syrie et qui passe au nord de Médine pour aller à la Mecque. C'est leur bien commun qu'ils ont pris pour aller commander des marchandises. Et allons récupérer notre part. Et les gens de la Mecque apprennent que le prophète a mobilisé une armée pour aller attaquer leur caravane. À la tête de cette décision, Abu Jahl, un oncle du prophète qui n'a jamais voulu le sentir parce qu'il a dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il mobilise les chefs traditionnels de la Mecque, vont mobiliser les jeunes, les bras valides à la tête d'une armée de plus de 1000 personnes. On va aller défendre notre caravane, mais en plus de cela, montrer à la face des tribus arabes encore que nous restons puissants et nous ne pouvons pas laisser l'affront de Mohammed dans l'oubli. Il faut qu'on y aille. L'information leur arriva que non, la caravane est passée saine et sauf. Ils disent non, ce n'est plus une question de caravane. Il faut qu'on aille tuer l'oiseau dans l'œuf. Ce mouvement de Dieu unique de Mohammed, il faut qu'on aille en finir avec. C'est ça qui est maintenant l'objectif principal. Et nous allons festoyer autour de Badr. Les chanteurs vont venir, les artistes vont venir fêter notre victoire sur Mohammed et ses compagnons. Ainsi, chers frères et sœurs, ce fut dans le mois béni du Ramadan. Le 17, le mois du Ramadan. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont à jeun, avec ses compagnons. Ils vont apprendre par plusieurs techniques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un manager. Il savait organiser ses troupes. Il savait recueillir leur avis autour des situations de crise comme de bonheur.
Il réunit ses compagnons pour leur demander, ils étaient autour de 313 personnes. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Les Quraysh, nos parents, veulent venir nous tuer. Le caravane est passé, mais ils viennent, ils continuent pour venir mettre fin à la mission qui m'a été confiée. Ceux qui sont venus de la Mecque avec lui, parmi les leaders, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Omar bin Khattab et d'autres, vont se prononcer, messager, nous sommes avec toi. C'est une question de, pas d'amitié, seulement de fraternité, mais c'est une mission. Où tu iras, nous sommes derrière toi. Nous sommes avec toi. Le prophète a entendu ce que ses compagnons immédiats de première heure ont dit, mais il fallait qu'il ait l'assurance de l'arrière-garde, ceux qui l'ont accueilli, les Médinois, pour recueillir leur avis. Le porte-parole alors de Médine dit, nous t'avons promis, certes que lorsque tu arrives à Médine, nous assurons ta sécurité. Mais ce n'est pas seulement au niveau de Médine. Partout où tu seras, nous sommes avec toi. Et nous serons avec toi aujourd'hui et demain. L'assurance retrouvée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va chercher les positions tactiques. Il faut savoir, il faut avoir l'information de l'organisation de l'ennemi qui est en train d'arriver. Comment ils sont organisés? Ils sont combien? Et quel est leur mode opératoire pour gagner ce qu'ils veulent? Ils sont puissants armés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer des émissaires, des gens faits, qui vont aller voir. Ils vont dire, ils sont à partir des chameaux qui sont venus s'abreuver dans l'étang ici, on calcule déjà qu'ils sont au moins 1000 personnes. Ils ont tel moyen, les informations, parce qu'il faut travailler avec l'information juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant eu tout, et il a émis son idée sur l'emplacement que les uns et les autres vont donner. Mais parmi le groupe, il y en a qui sont expérimentés, qui ont une expertise dans ce genre de situation, vont dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes dans un espace ouvert. Et en pareille circonstance, il ne faut pas que nous nous regroupions à un seul endroit. Soyons regroupés par portions et de telle façon, nous allons même englober l'ennemi. Ainsi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le soutien d'Allah, les compagnons ont suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un qui dit, on va faire un hangar pour toi, le messager, où tu seras avec ton cheval. Le prophète n'a pas dit non. Il reste l'exemple. Vous avez à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple parfait dans tous les domaines de la vie. Lorsque la caravane partait par exemple, et qu'il n'y avait pas suffisamment de chameaux, ils montaient trois personnes sur le même chameau. Et si une distance est parcourue, alors ceux qui étaient à cheval, à dos d'âne descendent pour que d'autres montent et ceux qui étaient dessus marchent. Le prophète faisait partie de ce groupe de personnes où il était à dos de chameau avec certains. Les autres, le prophète est monté, il arrête le chameau pour que d'autres qui étaient derrière puissent monter. Il dit, mais messager de Dieu, on ne peut pas se permettre que toi tu marches. Il dit non, je vais marcher parce que c'est la satisfaction d'Allah qu'on cherche et non le respect de la personne humaine. Il fit monter ses compagnons sur le dos du chameau et continuer jusqu'à ce que son tour arrive. Chers frères et sœurs, qui de nos chefs est capable de le faire aujourd'hui? Tellement nous avons honoré les gens au-dessus de ce qu'ils sont.
humainement. Dieu merci, ce n'est pas tellement le cas chez nous, même s'il y a des jeunes qui veulent être forcément, mais nos cheikhs sont modestes, sont humbles, parce que le cheikh Aboubakar Fofana nous a tous instruits d'être ainsi. Donc, vous voyez la bataille organisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam autour d'un certain nombre d'informations. La bataille fut engagée par des duels. Et tous les duels ont tourné en faveur de Sayyidina Ali Karamallah Wajah. Et les jeunes lions, quand on dit Ali al-Assad, quand on dit Ali le lion, c'est par rapport à sa hargne, sa force, comme Omar bin Khattab radiallahu anhu. Il y avait des gens comme ça. Dans le groupe, il faut avoir des gens forts, dans le cœur et dans le corps. C'est grâce à cela, avec la bénédiction d'Allah, ces duels ayant été remportés, la bataille fut engagée en ce mois béni du Ramadan. C'est pourquoi nous parlons de cela, pour que nous soyons à même d'un armement moral, spirituel et physique. Que nous sentons que ce mois béni est le mois de la victoire de l'islam sur les ennemis. C'est le mois pendant lequel Dieu a non seulement donné la victoire au prophète et ses compagnons. Face à 1000 personnes, les 313 personnes ont vaincu et fait même des prisonniers de guerre. Des prisonniers de guerre. Environ 70 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, les prisonniers, comment on les traite, les prisonniers de guerre, ceux qui n'ont pas pu être tués même avant d'arriver entre les mains du HCR, du Haut Conseil des réfugiés, qu'est-ce qu'on fait? On les liquide et puis on vient donner l'information qu'on a tué tel nombre de personnes. Le prophète, non, sallallahu alayhi wa sallam, après concertation, il a décidé que ceux qui ont été attrapés, des prisonniers, ceux qui savent lire et écrire, qu'on leur demande d'apprendre à lire et à écrire aux musulmans qui ne savent pas lire et écrire, dont lui-même. Si tu finis, tu arrives à apprendre à lire et à écrire à un musulman, ta liberté, tu retournes à la Mecque sans qu'on te demande de te convertir à l'islam. Vous voyez l'esprit de tolérance et de l'humanisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce mois béni du Ramadan que cela fut. Et c'est cette histoire d'éducation, d'information et cette histoire qui doit nous enrichir. Vous dites que le mois de Ramadan est plein d'enseignements, mais c'est un mois d'éducation, de formation qui doivent nous aider à tirer le maximum de profit de ce mois de Ramadan pour les 11 autres mois à venir. Vous savez, parmi les versets qui viennent émailler en information sur cette bataille, on dit bien la bataille de Badr. On n'a pas dit la guerre de Badr. Le prophète n'a pas voulu prononcer le nom guerre. Des batailles de Badr. Entre frères, il y a bataille. Mais il ne peut pas y avoir de guerre, chers frères et sœurs. Et ainsi, Allah va dire وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il se soit concentré pour prier Allah, cette petite poignée de personnes, si elle périt, il n'y aura plus personne pour t'adorer sur terre. Allah, nous avons besoin de ton soutien, de soutenir ta cause. Alors, il informe, Allah va informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous le lisons dans le Coran. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Au moment où vous lanciez vos flèches qui atteignaient la cible exactement, ce n'est pas vous qui lanciez
pour que ça atteigne la cible, c'est Allah.